Bonjour Virginie. Bonjour Lilou. Un bonheur de pouvoir t'interviewer aujourd'hui sur un tel sujet. Ah ben, avec un grand plaisir. Génial, parce que on m'a envoyé ce livre-là, je l'ai reçu de chez Le Duc, Se réaliser grâce aux anges, accueillir leur message pour retrouver sa lumière intérieure. J'ai trouvé la couverture super sympa, l'intérieur, le contenu et le sujet bien sûr, puisque tu abordes les guides, comment se connecter à eux, au message, à rayonner en fait, à s'illuminer de l'intérieur pour pouvoir suivre son chemin de vie. Donc c'est vraiment hyper bien fait, c'est mignon en plus et c'est pratique et c'est un beau point d'accès pour des personnes qui ont envie d'apprendre à se connecter, à monter en vibration, à savoir comment se connecter à ces guides. Donc toi c'est ton premier livre, hein, il est sorti en juin. Oui. Bientôt il y aura... tout premier. C'est le tout premier et tu as l'habitude d'être au contact de personnes depuis un moment et de ces fameux guides parce que à l'âge de 20 ans, il t'est arrivé quand même un truc assez extraordinaire, on va dire. T'as eu un accident de voiture. Ouais, on va dire extraordinaire dans le bon sens par la suite en fait. Hein. Voilà, parce que cet accident de voiture a ouvert des capacités en toi. Ouais. Tu peux nous en parler ? C'est ça. En fait, donc j'ai 20 ans au moment où cet accident de voiture il arrive, la voiture fait des tonneaux, enfin je pars dans le décor. Ouais. J'arrive à reprendre en fait connaissance. Je sors de ma voiture et en face de moi je vois le cimetière. Dans ma tête c'est ok, je suis morte, je suis pas morte, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Oh là là. Donc voilà, on m'emmène à l'hôpital et en fait c'est à l'hôpital que tout va commencer à se mettre en place. Il y a une personne avec moi dans la chambre et en fait j'entends des voix qui me disent sa fille va venir la voir. Alors je regarde autour de moi, je me dis non, pourtant il n'y a personne. Commence à me poser quand même beaucoup de questions. Je me dis bon, si ça continue, je vais finir en psychiatrie. Ouais. Ils vont changer de département. Au final, cette personne reçoit effectivement sa fille et je commence à avoir plein d'infos comme ça. Et donc, au final, je laisse traîner mes oreilles pour écouter un peu les conversations, savoir si ce que j'entends, c'est juste, c'est pas juste. Et au final, tout s'avère être vrai, quoi. Donc, voilà, c'est un peu la surprise générale. Et j'ai commencé après à écrire, en fait, en rentrant chez moi. J'avais envie d'écrire, un besoin d'écrire. Et en commençant, ça a été le début de réception de messages de personnes que je ne connaissais absolument pas. C'est perturbant, non ? Sous des guides. J'ai eu aussi l'archange Raphaël qui s'est présenté à moi et que je connaissais absolument pas, quoi. Enfin, je connaissais pas du tout ce monde angélique et archangélique, j'ai envie de dire. Et donc, ça a été après des lectures de livres, tout ça, pour commencer à comprendre qui étaient ces personnes entre guillemets, quoi. Et ils sont nombreux parce que tu en références là 72, tu nous expliques un petit peu comment se connecter plus particulièrement à eux, les dates, etc. Mais à cette époque-là, quand c'est arrivé, c'est quand même un peu perturbant du jour au lendemain, non ? T'as l'air de t'être plus ou moins bien adapté quand même, je trouve. En fait, le truc, c'est que le fait de recevoir des informations et de voir qu'elles sont vraies, on se dit, ce que j'entends, c'est correct, c'est juste. Donc, quelque part, ça donne confiance aussi. Ouais. Et puis, dans tous les messages que j'ai pu recevoir, et dès le premier jour où j'ai écrit, ça a toujours été des conseils pour moi, pour ce que je devais entreprendre, comment améliorer mon quotidien, etc. Et plus je rentrais dans l'écoute, en fait, de ces messages, et plus, justement, les choses... à évoluer et avancer vraiment à grands pas, quoi. Donc ça a été un grand bouleversement, mais vraiment bénéfique et positif. Souvent on dit qu'il faut monter en vibration pour pouvoir recevoir ces messages. D'ailleurs tu l'expliques et tu nous expliques comment le faire. Comment ça se fait qu'à la suite d'un accident justement tu serais monté en vibration ? Écoute, moi c'est par rapport à tous les exercices qu'on m'a donnés. Maintenant, au moment, j'ai envie de dire, de cet impact, parce que j'ai quand même bien tapé la tête. Hein. J'ai une jolie cicatrice au niveau du 3e œil. Là aussi, je pense qu'il n'y a pas de hasard. Ah d'accord. Mais comment l'expliquer à ce moment-là, je ne sais pas. Je pense que c'était juste l'élément qui déclenchait tout le restant, quoi. Tu n'as pas fait d'expérience de mort imminente, de EMI ou autre, pas à ta connaissance ? Je pourrais pas le confirmer dans tous les cas. Ouais. Non.
Et j'ai pas été réanimée par des pompiers, j'ai repris connaissance toute seule dans ma voiture. Je suis sortie, j'avais même perdu une de mes chaussures que j'ai récupérée au moment de sortir. Ouais. Enfin, Et comment ton environnement a réagi? Parce que toi, c'est une chose, mais les gens autour de toi, t'avais pas forcément grandi dans un environnement favorable à ça? non, pas vraiment. Ma mère avait déjà quelques bouquins sur ouais, parler avec les morts, etc. On avait quand même déjà deux, trois livres comme ça à la maison. Mais non, au début, j'osais pas du tout en parler parce que je me suis dit, enfin, voilà, Ouais. on ne sait jamais. Ouais, c'est pas Et prudent. au final, au fur et à mesure, j'ai commencé quand même à en parler à ma mère. On a commencé à discuter ensemble de ça. Et puis au final, on s'est rendu compte que les choses ben, arrivaient, se mettaient en place. Par contre, voilà, les messages que je recevais, si je les suivais pas, on va dire, j'avais une petite fessée, quoi. C'est-à-dire, j'avais un petit rappel à l'ordre qui me disait, bon, va falloir t'y mettre quand même. Ouais. Donc tu t'es senti poussé à l'action? C'est ça. Ils Bah, souhaitent que ça c'est arrive. Qu'est-ce qu'ils l'action et en même souhaitent? temps, Ouais. c'est comme si quelque part, j'avais pas le choix, mais ça me plaisait tellement que de toute façon, enfin, je me voyais pas faire autre chose, Ouais. quoi. Et les seules fois où vraiment j'ai pu, tu sais, il y a des fois, il t'arrive un truc et tu te dis, mais oh, qu'est-ce qui se passe, quoi? Vous me faites plus confiance, il y a un truc, il y a un problème. Ok, bah j'arrête tout dans ces cas-là. Ouais. Et alors là, on te met une petite rafale. Donc tu sais qu'il faut repartir, tu sais qu'il faut voilà, continuer. Et là, vraiment, le but, eh ben, c'est quelque part maintenant, c'est de transmettre vraiment tous ces messages que je peux recevoir depuis Ouais. ce jour-là et les transmettre au plus grand nombre. D'où Ouais. cet ouvrage, d'où l'oracle, d'où toutes Ouais. les formations, L'oracle tout qui ce que arrive je peux très faire, quoi. bientôt. Ouais, super. Et comment alors, pour le coup, est-ce qu'il y a des, pour toi, tu les vois comme à certains niveaux, parce qu'on parle ange, archange, guide, comment tu vois tout ce monde invisible, comment ils s'orchestrent et quel est leur rôle? Alors, pour moi, mais déjà, tu vois, dans notre conditionnement humain, nous, on a besoin de hiérarchiser les choses, alors que c'est pas du tout le concept, en fait. Ils sont, enfin, on va dire, ils sont tous sur un pied d'égalité, on va dire ça comme ça. Ouais. Mais leur but, en fait, c'est simplement, ben, voilà, de transmettre cette énergie bah, qui est celle de l'amour, de la paix, de la joie, et en fait, de nous faire comprendre que la vie, elle peut tellement être simple, être belle, et voilà, il faut arrêter de se prendre la tête. Et donc, les temps sont venus de changer un petit peu tout ce conditionnement qu'on peut avoir, toutes ces croyances qui sont très limitantes, qui Ouais. nous... Donc, voilà. Tu veux dire de leur faire appel pour se faciliter la vie quand même, ils sont là pour nous aider. Ah oui, complètement, hein. On peut tous les appeler, que ce soit nos anges ou les archanges. S'il y a un problème, si on a besoin d'une protection, on peut appeler à l'archange Michael qui va de suite arriver. On a besoin de quelque chose au niveau de la santé, de la guérison. Ça peut être, comme je dis dans le livre, quand on parle de l'archange Raphaël, on l'assimile de suite à la guérison. Alors, ok, mais en fait, la guérison, ça passe aussi par trouver le meilleur thérapeute, le meilleur médecin, tout simplement, qui nous oriente vers la bonne pratique et la bonne personne. Moi, je me suis vue des fois appeler le. Alors là, je change un petit peu de sujet, mais c'est quand même les anges. Et c'est Sonia Choquette qui m'avait branché là-dessus, qui est Sonia Choquette, cette américaine qui a écrit de nombreux livres, dont Demandez à vos guides, et qui m'avait dit, mais quand tu fais du shopping, Nilou, demande l'ange du shopping, ça peut t'aider, ou l'ange du parking, ou l'ange du. Est-ce que c'est quelque L'ange chose. du parking, c'est quelque chose qu'on fait tous hein, en soi. On fait cette demande, on ne sait pas trop à qui on l'envoie, mais ah ouais, si je pouvais trouver une place de parking juste devant, là, ce serait cool. Et quelque part, on la trouve. Pourtant, cette demande, on l'a fait bien. Ouais. On ne sait pas à qui on l'a fait, on l'envoie comme ça à l'univers, mais au final, on peut demander tout ce qui nous faut, tout ce qui nous va, mais surtout tout ce qui nous correspond, en fait, tout ce qui nous fait vibrer, quoi. Ouais. Et à partir du moment où on rentre dans ce processus de demande qui est faite avec le cœur, hein, qui n'est pas faite dans un sens très matériel, très... voilà. Si on est vraiment avec le cœur pour soi ou pour aider les autres, ça arrive en une fraction de seconde, quoi. Hein. Ça peut prendre... C'est instantané, donc ils peuvent être à plusieurs endroits en même temps. Oui, tout à fait. Super pratique. Ils sont nombreux alors. Ils sont nombreux et puis effectivement, comme tu le dis, ils ont ce truc. C'est le don d'ubiquité, je crois que c'est comme ça qu'on dit, où ils peuvent être justement partout à la fois. Je peux faire une demande, tu peux la faire exactement en même temps et on va recevoir des choses différentes, mais on va les recevoir. Ouais.
Comment savoir vraiment que c'est eux qui nous renvoient ça, ou c'est pas nous dans notre propre divinité, ou notre, tu vois, notre finalement toutes nos capacités qu'on est en train de manifester ça? Bah, j'ai envie de te dire, de toute façon, ce sera toujours le petit coup de pouce, parce qu'effectivement, à partir du moment où tu arrives à te reconnecter à toi, à cette part de féminité, de divinité, tu fais aussi avancer les choses, mais leur demander directement à eux, si tu lâches prise, ça prend des proportions qui sont insoupçonnées, j'ai envie de dire, et insoupçonnables, parce que des fois, les choses vont se mettre en place d'une façon à laquelle on n'aurait jamais pu penser que ça pouvait arriver comme ça. Ouais, des fois on attend qu'on trouve vraiment plus de solution humainement parlant avant de leur faire appel. C'est le dernier recours, alors que finalement c'est peut-être pas la chose à faire. On pourrait dès le début leur faire une petite demande. C'est ça. Pourquoi attendre d'être, on va dire, d'avoir la tête au fond du, au fond du trou? Autant le faire dès le début, quoi, en fait. Ouais. Par contre, c'est vrai que derrière, quand on fait cette demande, il faut pas être dans l'attente et il faut pas se fermer des portes, quoi. Parce que justement, bien souvent, on a bien plus que ce que nous, on prévoit pour nous-mêmes. Ouais. Tu parles de tous les jours, de s'ancrer, d'être présent, de faire quand même d'avoir une certaine forme, on va dire, de discipline ou de pratique. Qu'est-ce que tu préconises pour être plus à l'écoute comme ça quotidiennement et se réaliser avec les anges? Dans tous les cas, le plus important, je pense que ça passe par la méditation. La méditation, on sait que ça nous permet d'apprendre à lâcher prise, vraiment à se faire du bien. Et la méditation, elle nous permet aussi de monter en vibration. Donc, si vraiment il y avait un exercice à recommander, ce serait de pouvoir méditer chaque jour un petit peu. Pas besoin de méditer pendant des heures et des heures, d'avoir une position du Bouddha, etc. C'est vraiment... Chacun prend sa place et qu'on médite 5 minutes, 20 minutes, c'est déjà super en soi. L'archange Gabriel, tu peux nous le décrire ou nous en parler, ou ce qu'il souhaite, ou pourquoi il est là? L'archange Gabriel, on est sur l'archange de la communication. Donc on va vraiment être sur le fait d'apprendre à s'exprimer, à exprimer ce qu'on veut et de manière assez fluide. Parce que souvent on dit les choses qu'on veut, mais on a du mal à exprimer concrètement les choses. Donc ça passe surtout par là. Le chakra de la gorge aussi, hein, tout ce qui est expression, tout ça, il va venir bosser à cet endroit-là. Mais le fait de transmettre, voilà, écrire un livre, quand on a vraiment, pour tous ceux qui veulent écrire un... Et oui parce que c'est pas rien pour un premier livre d'ailleurs d'être édité chez Le Duc, bravo. C'est ça. On peut tout à fait faire appel à lui. En fait, il va justement nous envoyer les petites choses, les débuts de phrases, ou quand on est là et qu'on a la page blanche et qu'on se dit « Mais qu'est-ce que vous voulez que j'écrive ?» C'est quoi le truc? Ok, on appelle l'archange Gabriel et les choses viennent au fur et à mesure. Ils ont pas des petits trucs chacun qu'ils aiment particulièrement? On peut s'adresser à eux de la même façon ou... Si on ne sait pas quel domaine ils travaillent, on peut s'adresser, on peut simplement faire la demande l'archange de je ne sais pas ce que vous voulez faire, mais par exemple, pour écrire un livre, ça va être l'archange qui peut m'aider pour éventuellement écrire un livre. Est-ce que tu peux venir auprès de moi et me donner des conseils? Ça peut être, on peut faire des demandes comme ça sans forcément savoir qui fait quoi. Oui, comme pour la mission vie, beaucoup de personnes cherchent ce pourquoi ils ont envie de donner plus de sens à leur vie. Donc là aussi, on peut exprimer quelque chose d'assez ouvert, ou il y a un ange en particulier? On peut demander à Métatron, Sandalphon, c'est les seuls d'ailleurs qui finissent en on à la fin, parce que c'est eux les plus proches des humains. Donc ils ont tous ces ressentis, tous ces sentiments, toutes ces émotions, ils les connaissent. Et donc c'est les choses qu'on va traverser qui peuvent être difficiles pour nous en tant qu'être humain, on peut faire appel à ces deux archanges-là. C'est eux qui sont les plus... Puis on les sent bien. Ouais. On sent bien leur énergie. Mais ils se sont pas incarnés, ces anges. On est d'accord que ça n'a pas été à un moment dans d'autres incarnations des humains où ils sont venus sur Terre? Non, du tout. Ils sont... Je veux dire, on monte en grade. Ils sont devenus direct archanges, certains, ou ils sont passés d'ange à archange? Alors après, je te dirais que je ne leur pose pas forcément la question. Hein. Pour le coup, c'est plus eux qui me transmettent les infos qu'ils veulent que moi je diffuse. Ouais. Quand je demande certaines choses, j'ai certaines fois les réponses, mais
Voilà, on va dire que c'est dans l'autre sens, tu vois, la canalisation. Ouais. Donc en ce moment, ils sont là pour nous et qu'est-ce qu'ils ont envie avant tout de transmettre? Parce qu'on voit bien et tu nous accompagnes d'ailleurs sur un magnifique petit défi, on va dire de 21 jours à la fin pour encore plus rayonner intérieurement. Donc je suppose que c'est ça en fait leur but, c'est qu'on se fasse aussi, qu'on se fasse de plus en plus confiance, qu'on rayonne de l'intérieur, Tout à fait. qu'on C'est qu'on leur arrive demande en de fait l'aide. à vivre dans cet amour, quoi, qui est plus cette notion de colère, de rancœur, de vengeance qu'on peut ressentir en tant que bon être humain, j'ai envie de dire. Mais voilà, c'est arriver à plus se reconnecter justement avec notre divinité, avec notre féminité. On est plus vraiment dans toutes ces énergies-là, quoi. Mm. Et donc là, le livre vient d'être fait. Tu parles, enfin, je veux dire, il y a des passages où tu vas assez brièvement, mais quand même, sur comment créer un rituel, comment contacter l'Anal Akashique, comment monter en vibration, comment se connecter à un ange. Donc là, c'est quand même, tu as eu le désir de regrouper tous les différents outils et ce que tu utilises au quotidien, c'est ça? C'est ça. Dans tous les cas, il y en a un prochain qui arrive justement, qui sera spécialement Anal Akashique, Ouais. qui est en cours là. Mais oui, voilà, dans ce livre-là, c'était de donner toutes ces petites pépites dont on peut se servir au quotidien. C'était surtout ça. Ouais. Et l'Anal De faire prendre Akashique alors? conscience aux gens qu'on a plein d'outils en fait à notre disposition, quoi, tout simplement. Mm. Et les annales akashiques, comment tu les vois? Comment tu t'y rends ou... Ah oui, je m'y rends maintenant de plus en plus facilement parce que voilà, je fais pas mal de consultations aussi de lectures sur justement sur ces lectures des annales akashiques. Mais enfin, pour moi, c'est juste un outil c'est tellement puissant et ça vibre tellement en fait, c'est juste incroyable. Pour moi, c'est un des plus bels outils que je peux utiliser. Mm. Comment tu décrirais ça pour quelqu'un qui ne connaît pas les annales akashiques? Alors, les annales akashiques, on pourrait décrire ça comme une espèce de grande bibliothèque où on a chacun un livre qui est répertorié. Et le fait de pouvoir, voilà, moi, quand j'ai besoin d'avoir des réponses sur des choses où je vais pas arriver à avancer et où là-haut, des fois, ils veulent pas trop me donner de réponses non plus, je vais aller justement chercher dans mon annale akashique les réponses. C'est-à-dire qu'on peut remonter à l'origine d'un problème et comprendre, nous montre la plupart du temps les guides, ils vont montrer justement certaines scènes, ils vont montrer des images qui font que voilà, l'origine de ton problème, elle est là, c'est celle-là. Et par la suite, moi ce que je demande, c'est un conseil pour pouvoir justement briser le lien ou couper ce lien qui nous pollue l'existence actuellement. Et je vais avoir voilà, ce conseil en fait qui va m'être donné et que je vais pouvoir appliquer par la suite. Parce que tu parles de contrat d'âme là aussi. Donc il y a des Ouais. contrats, il y a des vœux. Tu le vois souvent, ça, qu'il y a un lien comme ça qui peut être vraiment Oui, difficile à enlever. On s'en rend peut-être pas compte, mais finalement on retombe sur le même problème. c'est ça. Souvent, on va se rendre compte de différentes choses. Bon, après, c'est pas forcément le cas de tout le monde. Mais par exemple, moi, j'ai des personnes qui me contactent qui sont dans une galère financière. Quand on va dans les annales akashiques, on va se rendre compte qu'à un moment donné, il y a le terme de religieux qui va sortir. La personne a passé un vœu de pauvreté. Eh ben, voilà, on remonte à l'origine du problème. Donc, le fait d'expliquer à la personne, de lui donner le conseil éventuellement qu'on a pu recevoir, etc., les choses après se mettent en place et Hmm. enfin, voilà, il y a toute une multitude de choses. Mais nous, on peut rompre ce contrat-là, ce contrat d'âme. On peut le faire nous. Il faut quelqu'un de spécialisé là-dedans. Ou tu Après, le fais ça dépend, systématiquement. les deux, c'est-à-dire que moi, par rapport à ce que je vais trouver, voilà, la plupart du temps, c'est moi qui vais le faire dans la mesure du possible et si j'ai l'autorisation. Mais après, la personne peut elle-même se connecter et justement demander à l'archange Michael de couper les liens avec son épée, etc. C'est des choses qu'on peut. Donc, en fait, tout est lié, quoi. Hmm. Beaucoup de C'est guérisseurs une belle utilisent symphonie. l'archange Michael, hein. De quoi? L'archange Michael est énormément sollicité quand même. Oui, 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 oui.
Limite, j'ai envie de dire que entre lui et l'archange Raphaël, je pense que c'est les deux qui sont le plus réclamés, quoi. Ouais. Raphaël, il fait quoi? Raphaël, ça va être toute la guérison. En fait, on est toutes sur toute cette sphère de guérison, mais pour nous, mais aussi par exemple pour les végétaux, les animaux, enfin voilà, on peut l'utiliser. Je sais, j'ai compris, le terme n'est pas bon. On peut faire appel à lui, vois-tu, le petit rappel à l'ordre. Mais voilà, pour soigner ou pour demander justement vers quelle thérapie je peux me diriger qui sera vraiment la meilleure pour moi, adaptée aux problèmes que je peux avoir, ou le meilleur médecin, etc. etc. Tu nous parles aussi d'écriture inspirée. Ouais. Des questions. Donc là, qu'est-ce que tu recommandes pour recevoir, parce que ça t'est arrivé tout de suite après l'accident, d'après ce que tu as dit tout à l'heure. Ouais. Puis c'était une envie, il fallait que j'écrive, quoi. C'était comme ça. Ouais. Et tu reconnaissais pas forcément la manière, l'écriture, ou tu reconnaissais pas forcément, c'était plutôt inspiré qu'automatique, là, je suppose. Au début, non, en fait. Au début, c'était dans ma tête, tout était, c'était fort, c'était intense, et puis il fallait que je prenne un stylo et en fait que j'écrive tout ce qui me venait. Donc au début, la toute première fois, j'ai écrit quand même à peu près 12 pages, un truc comme ça. Enfin, c'est pour une toute première fois, voilà. Ouais. C'est surtout quand on se relit derrière qu'on se dit ah ouais, quand même, ok. Si je fais tout ça plus tard, je vais être contente. Ouais. Mais au final, aujourd'hui, il s'avère que je fais toutes les choses qui m'ont été dites lors de ces 12 pages, quoi. Donc c'est quand même assez incroyable pour moi et pour tout ce qui se met en place. Mais effectivement, il faut juste ressentir le besoin de se connecter, on va dire, à ses guides, aux anges, toujours dans la bienveillance et dans le respect, pas pour des raisons matérielles ou pour savoir des choses bien précises sur d'autres personnes. On n'est pas du tout dans ce domaine-là. On est plutôt sur se poser des questions pour son cheminement, son développement personnel. Et à partir de là, en fait, les choses vont se mettre en place. Et quand on prend une feuille, un stylo, si on laisse venir les choses et qu'on demande, qu'est-ce que je peux mettre en place pour améliorer mon quotidien, il y a plein de choses qui vont venir dans notre tête et c'est comme ça en fait que l'écriture va se mettre en place, quoi. Mais c'est dans la tête ou ça se passe à un autre niveau? Parce que clairement, ça a l'air d'être on a l'air de faire plutôt le vide dans sa tête pour que ça arrive. Ouais. Et pour moi, c'est quand je pose la question dès que je pars en écriture, après, maintenant ça fait des années quand même que je pratique ça, mais c'est j'ai envie d'écrire. Donc je sais que quand j'ai envie d'écrire, c'est le moment, qu'il y a des choses qui vont être transmises, etc. Donc j'y vais. Ouais. Après, oui, l'idéal, ça reste de créer son petit rituel, de faire comprendre au mental qu'il va falloir se mettre un petit peu de côté. Donc on peut allumer une bougie, un encens. Faire 2-3 petites choses qui sont répétitives, comme ça à chaque fois qu'on va se lancer dans l'écriture, et les choses se mettent en place. Ouais. Tu nous parles quand même d'essence divine, se reconnecter à son essence divine. Au final, c'est ça. Tout ça. Au final, c'est ça. Ouais. C'est le but de tout ça, se reconnecter à son essence divine. C'est aussi mon site qui a été fait dans ce sens. On est vraiment sur ce côté, ça devient, puis en plus avec tout ce qu'on peut vivre en ce moment, je pense c'est limite urgent, quoi, de se reconnecter vraiment à soi, à sa profondeur, à qu'est-ce qu'on veut vraiment. Et j'ai envie de dire, un métro, boulot, dodo, ça suffit plus aujourd'hui, quoi. Non, il manque un truc. Le but de tout ça, c'est vraiment d'éveiller les consciences. Moi, tout le travail que je peux faire, il est dans le sens de je sème une petite graine. Voilà, une personne qui va acheter un livre, les retours que j'ai, ils sont absolument géniaux aussi de ce côté-là, donc je suis super contente. Mais de me dire que ça aide les gens, et c'est le but. Et même une personne qui ne va pas apprécier le livre, elle aura eu cette petite graine de planter, et puis ça va germer. Difficile de ne pas apprécier. Difficile de ne pas apprécier quand même. Regarde, c'est super mignon en plus. Ouais. Se nettoyer, se purifier. Avec la petite douche de lumière. La petite douche de lumière avec le cœur. C'est ça, en fait, c'est prendre conscience que tout ce qu'on fait, ça a un impact. Prendre sa douche, on peut lui donner une autre dimension plutôt que de prendre sa douche, quoi. Ouais. Bon, génial. Et là, on a quoi là?
Ah là, on Pourquoi ce a choix de fait les destin? liens Ouais. avec la belle épée. Ouais. Ah oui, Super. couper tous ces liens négatifs et toxiques qui nous relient aux autres personnes, que ce soit nos parents qui ont pu nous inculquer leurs propres croyances limitantes, leurs peurs, etc. et qui aujourd'hui font que on a l'impression que c'est les nôtres, alors qu'en fait, ça ne l'est pas. Et on peut se libérer de tout ça quand même. On peut se libérer de beaucoup de choses. Donc, Mm. on peut faire plein de choses pour, voilà, pour se nettoyer, pour se libérer et pour vivre enfin la vie qu'on a envie de vivre, tout simplement, quoi. Et Ouais. d'être enfin heureux, c'est ça le principal, je pense. Ouais. Et là, on sent que t'es heureuse. Ah ouais, ouais, je suis au taquet là. Ouais, En plus, je génial. suis avec toi, donc c'est super, écoute. Merci. Ça a été, Lilou Massé, ça a été une belle rencontre pour moi parce que tu as été aussi un des moteurs qui m'a donné envie de faire toutes les formations en ligne que j'ai pu faire par la suite. Mais tu as été un des moteurs avec ton cahier d'exercice et Le ça défi m'a des 100 donné jours. Ouais. très envie. Et Super. un jour, tu sais, des fois on fait des tableaux de visualisation, on fait des choses et un jour j'ai écrit que je ferais une interview avec toi. Là, tu vois, Tadam! c'est aujourd'hui. Ah, ça m'en donne la chair de poule. Comment ne pas être heureuse aujourd'hui, sérieusement? Génial. Bah, c'est un bel exemple, tu es un bel exemple que plein de choses peuvent se réaliser bien au-delà de ce qu'on peut même penser, hein. C'est parce que là tu l'avais pas forcément prédit, on t'en avait peut-être informé ou tu en avais Je rêvé de savais que certaines j'allais choses et écrire d'autres. un livre. Ouais, je savais que j'allais écrire un livre. On me l'avait, je l'avais reçu comme information, mais je savais pas quand ni comment. Et donc, voilà, les choses se sont mises en place et c'est quand même la maison d'édition qui m'a contactée, quoi. Dingue. À Donc, suite de vidéos que tu avais fait sur internet ou? c'est ça. Donc, les choses se mettent en place quand elles doivent se mettre en place. Voilà. Ouais. Quand on me contacte pour écrire un livre qui à la base, le sujet, c'était les annales akashiques, justement, pour lequel on me contactait. Et j'avais dit à la maison d'édition, ok, il n'y a pas de souci. Après, si vous voulez, j'en ai déjà un qui parle voilà, des anges, etc. Est-ce que ça vous intéresse? Et ça a été bingo, on fonce là-dessus. Et au final, c'est celui-là qui sort aujourd'hui. Et les annales akashiques sortira l'année prochaine. C'est fou. Super inspirant pour plein de personnes qui vont pouvoir regarder cette vidéo et la partager. Merci beaucoup Virginie. Eh ben, merci beaucoup à toi dans tous les cas. Avec joie.